Bonjour à tous, bienvenue dans cette seconde vidéo thématique de la semaine 5 du MOOC Entreprise communautaire de conseil, tous consultants entrepreneurs. Dans cette vidéo, nous allons étudier le module de gestion commerciale de l'intranet d'une ECC. Les autres modules seront étudiés dans des vidéos annexes. Découvrons maintenant le module de gestion commerciale. Ce module est accessible à l'ensemble des intervenants de l'intranet à l'exception d'un sous-menu Activités interconsultants non disponible pour les utilisateurs dont le dossier administratif n'est pas encore validé. C'est une partie importante de l'intranet qui permet de gérer l'ensemble des actions incluses dans votre gestion commerciale quotidienne, à savoir votre portefeuille client en termes de contacts, de produits prédéfinis, d'offres commerciales. Il permet aussi de gérer ses fournisseurs, de réaliser ses devis, ses contrats de prestation, de sous-traitance externe et interne. Il permet de suivre l'avancement de ces différents types de contrats. Les activités de formation sont intégrées au contrat de prestation. Un premier menu client est disponible permettant à l'utilisateur de gérer son portefeuille clientèle à sa convenance à travers la création, la modification, l'édition ou la suppression de fiches clients. Il est possible d'exporter le listing de ses clients ou créer un contrat de prestation directement pour un client donné. Lors de la création d'une fiche client, il est possible de ne pas saisir l'adresse de facturation si elle est identique à l'adresse principale. Une gestion des contacts par client est proposée de manière à préciser entre autres le destinataire des documents commerciaux. Pour travailler en toute interdépendance au sein de l'écosystème, il est prévu la gestion de clients internes en sélectionnant le nom de l'intervenant dans l'interface. La déclaration d'une fiche client est obligatoire avant toute création de devis, contrat ou facture sur ce client. Un deuxième menu fournisseur est disponible permettant à l'utilisateur de gérer son portefeuille de sous-traitance à sa convenance à travers la création, la modification, l'édition ou la suppression de fiches fournisseurs. Les principes de fonctionnement sont identiques au menu client vu auparavant. Un troisième menu produit est disponible permettant à l'utilisateur de gérer son offre de produits à sa convenance à travers la création, la modification, l'édition ou la suppression de fiches produits. L'avantage de définir une offre de solutions packagées est de pouvoir les intégrer directement dans les devis et contrats commerciaux. Un quatrième menu devis est disponible permettant à l'utilisateur de gérer sa prospection commerciale à sa convenance à travers la création, la modification, la visualisation, l'impression, la duplication, la conversion directe en contrat, la soumission à validation, l'annulation ou la gestion d'état des devis. Comme pour chaque document de travail de l'intranet, un workflow est défini. Il est présenté ci-après. Un devis est à l'état en construction lors de sa rédaction. Ensuite, il est soumis à validation uniquement pour des montants supérieurs à 25 000 € hors taxe. Après cela, il est à l'état prêt. L'utilisateur le déclare ensuite gagné ou peut l'annuler. Avant de créer un devis, il faut que la fiche client soit renseignée ainsi que les offres packagées utiles existantes. Si l'utilisateur est bénéficiaire d'un contrat CAP, la mention prénom, nom et titulaire d'un CAP auprès de la société X du haut est automatiquement affiché dans le pied de page. Par défaut, un devis est généré avec les conditions générales de vente incluses. Ces deux points s'appliquent à l'ensemble des documents commerciaux émis tels que les contrats, les factures, etc. Il est aussi possible de convertir directement un devis en contrat de prestation ou de réaliser un devis pour un autre entrepreneur de l'ECC. La réalisation d'un devis est non obligatoire pour émettre un contrat par la suite. Un cinquième menu, contrat de prestation, est disponible permettant à l'utilisateur de superviser ses contrats de prestation de services à travers
la création, la modification, la visualisation, l'impression, la duplication, la création directe de factures, la soumission à validation, l'annulation, la gestion d'état ou la visualisation de RMA. Le workflow d'un contrat est présenté ci-après. Un contrat est à l'état en construction lors de sa rédaction. Ensuite, il est soumis à validation. Après cela, il est validé et passe à l'état en attente d'activation, où il est rejeté pour modification par l'interlocuteur administratif. À réception du contrat signé, son statut devient en cours de réalisation. Des factures pourront alors être émises dessus, comme on le verra ultérieurement. Pour rappel, avant de créer un contrat, il faut que la fiche client soit renseignée ainsi que les offres packagées au besoin. Il est aussi possible d'émettre directement une facture pour un contrat de prestation ou de réaliser un contrat avec un autre entrepreneur de l'ECC. Au sein d'un contrat, il est proposé de facturer au prorata temporis sur la base d'un tarif de référence sur présentation d'un rapport signé du client ou au forfait avec échelonnement de paiement sur la base de jalons de paiement clairement définis dès la signature. Il y est défini également un montant de frais refacturable sur la base d'un forfait ou sur justificatif, un montant d'acompte optionnel et un délai de facturation contractuel. Lorsque le versement d'un acompte est précisé dans un contrat, la facture est générée de manière automatique à l'activation par l'interlocuteur administratif. Un sixième menu, contrat de sous-traitance, est disponible, permettant à l'utilisateur de superviser ses contrats de sous-traitance à travers la création, la modification, la visualisation, l'impression, la duplication, la création directe de factures, la soumission à validation, l'annulation ou la gestion d'état. Les principes de fonctionnement sont identiques à ceux décrits pour un contrat de prestation. Les particularités concernent la sous-traitance interne. Dans ce cas pratique, l'utilisateur peut avoir un rôle de fournisseur ou de client. Dans le premier cas, la gestion est réalisée comme un client classique. Dans le rôle de client, cela est géré dans une interface spécifique, vos fournisseurs internes. Dans cette interface, il est offert la possibilité d'activer directement un contrat reçu d'un intervenant interne au préalable validé. Il est aussi possible de valider directement une facture. Dans ce cas-là, aucun frais d'accompagnement n'est prélevé. Pour conclure, dans cette vidéo, nous avons pu découvrir les principes et le périmètre de l'intranet sur les aspects commerciaux. Comme à chaque fois, n'hésitez pas à parler du MOOC autour de vous pour permettre à tous ceux qui le souhaiteraient de s'inscrire pour une prochaine session du MOOC. Merci pour votre attention et je vous donne rendez-vous au prochain module.